pas de le dire. C'est que la réalité, elle dit le contraire. Bien sûr. Et on le voit chaque jour. On est en direct avec Wilfried Fonck, qui est secrétaire national de l'UFAP, UNSA Justice. Bonjour, merci d'être en direct avec nous. Je ne sais pas si vous avez entendu Axel Ronde il y a quelques instants, qui était assez dur sur l'UFAP et qui disait que voilà, votre coup de colère contre les policiers qui sont aux côtés de Nicolas Sarkozy s'est déplacé. Alors, je l'ai écouté très religieusement, figurez-vous. Ça tombe bien qu'on puisse effectivement comme ça crever un peu l'abcès. Alors, on va dire les choses très clairement. L'UFAP, UNSA Justice, ni moi-même d'ailleurs, contrairement à d'autres, ne détestons la police et les policières et les policiers. Soyons clairs. Hier, j'ai effectivement tenu des propos chocs pour dénoncer une situation choquante. Et si des policières, des policiers, des gendarmes ont pu être, on va dire, heurtés par les propos que j'ai pu tenir, j'en suis franchement, mais vraiment navré, parce que l'objectif, c'était pas de m'en prendre à eux, parce qu'au final, et vous l'avez dit vous-même, vous avez deux de vos collègues qui aujourd'hui se retrouvent incarcérés sans mandat de dépôt à l'intérieur de la prison de la Santé, et je pense que c'est surtout en fait là-dessus aussi qu'il faut s'interroger. Au-delà de ça, vous mettez en fait le doigt sur la sécurité du président Nicolas Sarkozy. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Assurer sa sécurité lorsqu'il est en dehors des murs de la prison, c'est pas notre métier. Ça, j'en disconviens pas. Et c'est effectivement un boulot à part entière qui demande certaines compétences. Pour autant, s'agissant de la sécurité intérieure des prisons, s'agissant de la sécurité de la population pénale, s'agissant de la sécurité des intervenants en milieu carcéral, ça relève depuis le début du XXe siècle de l'autorité du ministère de la Justice et de la compétence et du professionnalisme des agents pénitentiaires. Donc oui, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on est en colère par rapport à cette décision politique? C'est que quelque part, malgré finalement la prise en charge quotidienne d'individus liés au terrorisme, liés au grand banditisme, au narcotrafic, qu'il soit national ou international, d'avoir des affaires de pédophiles, d'avoir des psychopathes et des sociopathes dans les prisons françaises que l'on prend en charge quotidiennement sans armes, parce que je rappelle que les personnels pénitentiaires ne sont pas armés. Aujourd'hui, quand j'entends un ministre de l'Intérieur qui dit que finalement l'administration pénitentiaire et ses personnels sont incapables d'assurer la sécurité de Nicolas Sarkozy, là je suis pas d'accord et je sors de C'est peut-être qu'il dit en réalité qu'il faut une sécurité. Juste Wilfried Fonck, je vous entends. Mais attendez. Non, mais ce qu'il dit peut-être, c'est qu'il faut une sécurité exceptionnelle, parce que c'est un prisonnier exceptionnel. Il n'y a pas de prisonnier exceptionnel pour nous. C'est une situation exceptionnelle, certes, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, on a aussi des équipes de sécurité pénitentiaire qui sont formées pour ce genre de situation et on peut très bien prendre en charge Nicolas Sarkozy. Que voulez-vous qu'il arrive à Nicolas Sarkozy, aujourd'hui détenu, isolé, à l'intérieur du quartier d'isolement de Paris-La Santé? Il ne voit personne à part ses gardes du corps et les personnels pénitentiaires qui assurent sa prise en charge. Donc vous me dites, Wilfried Fonck, vous me dites qu'il n'y a aucun risque pour Nicolas Sarkozy. Vous le dites clairement, il ne peut rien lui arriver. Eh ben, très clairement aujourd'hui, sauf si les services secrets libyens envoient un drone pour essayer de récupérer potentiellement l'argent que Nicolas Sarkozy aurait ou pas détourné, parce que finalement, ça, c'est pas notre sujet. Je veux dire, il est toujours présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. Mais très sincèrement, aujourd'hui, à l'intérieur de la prison de la Santé, que voulez-vous qu'il lui arrive? Quand il est dans sa cour, quand il est dans la cour, par exemple, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de personne au-dessus. Il est seul dans une cour de promenade qui doit faire plus 20 mètres carrés, avec des grillages au-dessus de sa tête. Personne ne le voit, on ne sait même pas dans quelle cour il est. D'accord. Juste, je voudrais qu'Axel Ronde vous réponde, puisque vous pouvez échanger directement là. Oui, non, alors déjà, je suis rassuré par rapport à ces propos de mon collègue. Hein, je suis vraiment... voilà, on a bien compris sa colère, hein, et ça, voilà, je peux comprendre, mais en tous les cas, il faut savoir que la sécurité, le danger n'est pas forcément de l'intérieur, ça peut aussi venir de l'extérieur. On ne sait pas, peut-être qu'un commando peut venir, ça a déjà eu lieu, hein. Il y a déjà eu des gens qui se sont évadés lourdement en faisant exploser les murs de la prison. Donc, et il y a des gens qui ont été tués en prison, hein, Colonna aussi, par exemple. Il faut bien évidemment qu'il y ait une protection rapprochée, permanente, avec des personnes qui sont compétentes pour cela. On a affaire à un ancien président qui a potentiellement est en danger. Oui, donc là, il ne l'est pas parce que mes collègues sont présents avec lui et vont assurer cette continuité de sécurité qui lui est due. Vous dites, sans vos collègues, Nicolas Sarkozy sera en danger. Il pourrait être en danger. Wilfried Fonck, vous répondez. Alors,
je peux entendre qu'il y ait sûrement des menaces via l'UCLAT et je connais très bien la compétence de ce service pour avoir eu l'occasion de collaborer avec eux par ailleurs. Ceci étant dit, si effectivement il y a des menaces particulières et vous faisiez par exemple référence à un commando extérieur qui pourrait attaquer l'établissement de la prison de la santé, il serait peut-être intéressant également de partager ces informations avec mes collègues qui, eux, travaillent à l'intérieur de la prison de la santé pour éviter à nouveau qu'un manque de circulation d'informations vienne coûter la vie à des agents pénitentiaires comme ça a été le cas à Incarville. Voilà, ça c'est dit. D'autre part, pour nous, des personnels qui sont armés à l'intérieur d'une détention, vous imaginez bien que ça remet aussi en cause les principes même de la sécurité pénitentiaire, puisque nous-mêmes, nous ne sommes pas armés. Nous ne sortons les armes que dans des situations très exceptionnelles. Parce qu'effectivement, si on vient à se faire subtiliser ces armes par une personne détenue, imaginez bien derrière les conséquences que ça va avoir. Et ça on l'entend, Wilfried Fonds. Réponse d'Axel Ronde. Vous nous avez rassuré en nous disant que de toute façon, il ne croisera aucun autre prisonnier, donc il n'y a pas de problématique qu'il se fasse arracher son arme par un prisonnier, puisque normalement, il n'est pas susceptible d'être avec un autre prisonnier, en contact avec un autre prisonnier. Donc le problème ne se pose pas. Le vrai sujet, et vous-même en tant que syndicaliste, vous devriez le comprendre. Quelque part, on est en train aujourd'hui de mépriser les personnels pénitentiaires qui tiennent les prisons à bout de bras à longueur de journée. Vous interpellez les individus à l'extérieur. Nous, on les garde au même endroit. Vous savez pertinemment la complexité aujourd'hui avec la situation de la surpopulation pénale et le manque d'effectifs que vous-même vous connaissez dans vos rangs. Donc aujourd'hui, entendre un ministre, entendre un directeur de l'administration pénitentiaire soutenir ce genre de choses, quelque part, ça veut dire que mes collègues ne sont pas capables d'assurer la sécurité du président Sarkozy. Et ça, moi, je ne peux pas l'entendre. C'est pas leur rôle d'assurer sa protection rapprochée. Ce n'est pas leur rôle, comme c'est pas le rôle du policier de faire cette protection. Faut vous mettre dans la même image que pourquoi on met des gardes du corps alors qu'il y a une sécurité assurée par la police nationale normalement. Donc, vous voyez bien qu'on est bien obligé d'avoir des gens dévoués à ça, à cette mission, qui sont prêts à se sacrifier pour cette personnalité. Je ne suis pas certain que vos collègues en soient capables si jamais il y avait une atteinte à sa vie. Voilà, bien évidemment, ils sont formés pour cela. Ce sont des spécialistes de la sécurité rapprochés. C'est un métier qui n'existe pas à l'intérieur de l'administration pénitentiaire. Et nous avons affaire à un ancien président. C'est son statut qu'on protège. C'est pas forcément l'homme qu'on protège. C'est le statut d'ancien président de la République. Et qui en fait une cible, en plus. C'est pas avec les décisions qu'il a pu prendre, etc. Bien évidemment, on le sait très bien. Merci Wilfried Fonds. Merci d'avoir été avec nous et c'était passionnant cet échange entre policiers et surveillants. Franchement, c'était passionnant et merci à tous les deux d'avoir accepté. Grégoire Perron. Le rôle des personnels pénitentiaires, c'est la sécurité pénitentiaire. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup, merci. Grégoire Perron.